Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va commencer un chapitre important. C'est Bab al-Mas ou Masha al-Khuffayn. C'est un sujet qui concerne beaucoup de gens, qui nous concerne. C'est le chapitre de l'essuyage sur ce qu'on appelle al-Khuffayn. Al-Khuffayn, c'est ce qu'on met sur nos pieds à la place des chaussettes qui est en cuir, et aussi ce qu'on appelle l'essuyage aussi sur les chaussettes, est-ce qu'on peut le faire ou non, et quelles sont les conditions. Donc, c'est ce chapitre-là. Al-Mas' ala al-Khuffayn. Wal-Khuf ma yulbas fil qadam satiran lil-fard. Donc, quand on parle de l'Khuf, c'est ce qu'on met sur le pied et qui couvre l'endroit du pied qui doit être obligatoirement lavé. C'est-à-dire que c'est ce qu'on met sur le pied au-dessus de la cheville, c'est-à-dire qui dépasse la cheville. Et le khuf, c'est ce qu'on utilise généralement, c'est ce qu'on met en cuir, c'est-à-dire c'est ce qui est de qualité de cuir. D'accord ? Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir faire le mash, c'est-à-dire l'essuyage sur ce qu'on appelle al-khuffayn, ou bien sur les chaussettes? On va voir maintenant toutes ces conditions-là. Donc ici, il dit يجوز يوما وليلة للمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف مجورب صفيق ونحوهما. Alors il dit déjà le statut, c'est-à-dire que يجوز, c'est permis de faire l'essuyage sur ce qu'on appelle al-khuffayn. C'est permis. Pour ce qui est en cuir, ce qu'on met en guise de chaussette mais qui est en cuir, on appelle khuffayn, ça, il n'y a pas de divergence entre les quatre écoles. Que cela est permis en cuir. D'accord ? Il n'y a pas de divergence. Donc il dit yajouz, c'est permis. D'accord ? Alors, dans le madhab, ils disent, il ramène une question, ils disent ma huwa al-afdal, al-ghusl ou al-mash. Il y en a qui disent c'est quoi le meilleur? Les savants, ils sont interrogés, ils ont dit c'est quoi le mieux? Al-mash, d'essuyer ou bien de laver les pieds. D'accord? Donc là, il y en a divers avis. Il y en a qui ont dit al-afdal, al-mash. C'est le madhab, ça. Le madhab, ils ont dit al-afdal, al-mash, d'essuyer. Il y en a qui disent l'afdal, c'est le ghusl, c'est de laver les pieds. Mais la parole qui est pertinente, c'est ce qu'a dit Ibn Taymiyyah. Il a dit l'afdal fi haqqi kulli wahidin ma huwa al-muwafiq li hali qadamihi. Il a dit le mieux, c'est pour chaque personne, c'est ce qui est en accord avec, c'est-à-dire suivant la situation de ses pieds. C'est quoi le meilleur? C'est-à-dire ses pieds sont dénudés, ni de khouf, rien du tout, le mieux c'est de laver. Si il y a les khouf sur les pieds, le mieux c'est d'essuyer. Voilà, ça c'est une parole qui tranche. Par contre, ils disent le ulama, la yustahabbu al-lubs li yamsah. La yustahab. C'est-à-dire que toi, par exemple, tu veux mettre les khouf juste pour essuyer dessus, pour pas relaver les pieds, pour éviter de laver les pieds. Tu vas mettre les khouf. Ça, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé. Et il dit wa yukrahu labsul khuf ma'a mudafa'ati al-akhbathayni wa huwa sahih min al-madhhab kama qala fi al-insaf. Donc il a dit il est réprouvé de mettre les khuf en état de que tu es en train de retenir tes
c'est-à-dire tes besoins. Tu es en train de retenir tes besoins, c'est-à-dire tu as envie de faire tes besoins, et toi à ce moment-là, tu mets les khouf. Ce n'est pas recommandé à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici dans le matn? Il dit yajouz, cela est permis. Maintenant, il va parler de la durée. Pour le résident, il dit yawman wa laylatan. Pour le résident, un jour et une nuit. Il peut faire le masah. Mais à partir de quand il commence à compter la durée? C'est ça on va parler. À partir de quand tu comptes les 24 heures. Tu as 24 heures pour essuyer. Sur tes khouf ou bien sur les chaussettes qu'on va parler aussi. Tu as 24 heures. Pour le résident. Wali musafirin, c'est-à-dire pour le voyageur, tu as quoi? 3 jours et 3 nuits. Pour le voyageur, tu as 3 jours et 3 nuits pour essuyer. À partir de quand tu commences à compter la durée, le compte à rebours comme on dit? À partir de quand tu commences à compter la durée? Est-ce que c'est après avoir mis les chaussettes, après les avoir mis, ou bien après, quoi encore? On a plusieurs avis. On commence à compter. Ça, c'est un avis qui existe. Mais ce n'est pas l'avis qui a été adopté par le madhab. Il existe cet avis-là. Le madhab n'a pas opté sur cet avis-là. À partir de quand on commence à compter? L'avis du madhab, c'est que on commence à compter à partir du premier hadath. À partir du moment que tu as perdu tes ablutions. Le premier moment, la première perte des ablutions, à partir de ce moment-là, c'est là que tu commences à compter. Par exemple, toi, tu as mis le khouf, tu as fait la prière de subh, tu as fait tes ablutions, d'accord? Tu as lavé tes pieds, donc ensuite, tu as mis tes khouf ou bien tes chaussettes épaisses. Tu les as mises, d'accord? Là, tu ne commences pas à compter encore. À 9h du matin, tu as eu un gaz, par exemple. Et ben, c'est à 9h du matin, je commence à compter. Donc, je pourrais essuyer jusqu'à quand? 9h du lendemain. D'accord? D'accord? Ça, c'est l'avis qui a été adopté par le madhab. Il faut savoir qu'il y a d'autres avis qui existent, comme il a dit. Il y en a qui ont dit c'est à partir du moment que tu les commences à les mettre. D'autres, ils ont dit c'est à partir de... Et aussi, c'est un avis qui est fort dans le madhab aussi, c'est à partir du premier masah. On compte à partir du premier essuyage. Ça existe aussi dans le madhab. Mais le plus retenu, c'est à partir du premier hadath, à partir du moment que tu as perdu, c'est-à-dire tes ablutions. À partir du moment que tu as perdu tes ablutions. Mais si tu as dormi, à partir de quand tu comptes? On s'est endormi. Hein? On ne sait pas. On s'est endormi. Quand tu es endormi ou quand tu te réveilles? On a dit, parce que quand tu dors, ça remplit l'eau d'eau. D'accord? On a dit, tu perds l'eau d'eau. Ça, c'est un annulatif, on va voir. Tu comptes à partir du moment que tu as commencé à dormir, ou bien tu comptes à partir du moment que tu vas te réveiller. À partir du moment où tu commences à partir de dormir. Là, eux, ils disent madhab akhir, c'est-à-dire quand tu commences à te réveiller. In akhir, c'est-à-dire le dernier. Maintenant, quelles sont les conditions
des khouf, c'est-à-dire sur quel khouf tu peux essuyer. Est-ce qu'on peut essuyer sur tout? Non, il y a des conditions. Quelles sont les conditions? Premièrement, ala tahirin. Première condition, ala tahirin. Il faut qu'il soit pur. Il faut qu'il soit pur. Tes khouf, tes chaussettes épaisses, on va voir. Il faut qu'il soit pur. D'accord? Pas qu'il y ait une impureté. Qu'il soit impur. Mubah. Deuxième chose, c'est mubah, c'est-à-dire qu'il soit licite. Licite, c'est-à-dire que tu ne les as pas volés, par exemple. Hein? Tu ne les as pas volés. Parce que de quel moment ils sont plus purs? Non, c'est-à-dire, sont purs, mais c'est-à-dire à partir de quel moment? Genre s'il se passe quoi? Non, ils sont purs. C'est-à-dire que si les khouf ne peuvent pas être purs, par exemple, s'ils sont faits de peau de quoi, par exemple, on a dit porc, par exemple. Peau de porc, ou pour le madhab, on a dit même toutes les peaux. Parce que tanner la peau d'un animal impur ne le rend pas pur, on avait dit. Donc s'il est fait d'une peau de porc, par exemple, tu ne peux pas faire le masah sur ça. D'accord? Sur ces khoufs-là. C'est ça qu'ils entendent par là, quand ils parlent de tahir. Troisième, il dit satiran lil mafroud. Ça c'est important. Satiran lil mafroud. Satiran lil mafroud. C'est-à-dire qu'il cache, il faut que les khoufs ou les chaussettes, on va voir aussi pour les, il faut qu'ils cachent l'endroit obligatoire, l'endroit qui doit être obligatoirement lavé du pied. C'est-à-dire au-dessus des chevilles. Tu ne peux pas mettre, s'il est en dessous des chevilles, comme les soquettes, ça, tu ne peux pas faire le mess. Il faut qu'il soit au-dessus des chevilles. Parce que c'est ça l'endroit qui est obligatoirement d'être lavé. Quand tu laves tes pieds, il faut que la cheville soit comprise dans le lavage, d'accord? Donc pareil pour, c'est-à-dire les khoufs, il faut qu'ils soient au-dessus des chevilles, les chevilles comprises. Ça c'est le madhab. Et la majorité des ulama. D'accord? Ça c'est la majorité écrasante. Il faut savoir qu'il y a un avis qui existe, qu'ils ont autorisé, comme Ibn Taymiyyah a autorisé, d'essuyer même si ça n'arrive pas au niveau des chevilles. Au cas où tu entends cet avis-là un jour. Mais cet avis, il est minoritaire. D'accord? L'avis écrasant, c'est qu'il doit comprendre, c'est-à-dire les chevilles, obligatoirement. Donc, satiran lil mafroud. Satiran lil mafroud. Alors, quand il dit satiran lil mafroud, il faut qu'aussi, ça signifie aussi qu'il cache le pied. Ça signifie qu'il doit cacher le pied. C'est-à-dire, s'il ne le cache pas, ce n'est pas considéré satir. Par exemple, s'il serait transparent, où on voit la peau, on voit la peau, ou transparent, ce n'est pas valable d'essuyer dessus. Attention. Ce ne sera pas valable d'essuyer dessus. Comme les chaussettes fines, comme on va voir. Les chaussettes qui sont fines. On voit le pied à travers les chaussettes. Ou bien quand on dit satir al-mafroud aussi, pour le madhab, il dit il ne faut pas que ça soit mukharraq, c'est-à-dire il ne faut pas que ça soit troué. Il ne faut pas qu'il y ait des trous. Là, il y a une petite divergence par rapport aux trous. Il y a une divergence dans le madhab par rapport aux trous. Il y a eu deux avis. Donc le premier avait dit s'ils sont troués, ce n'est pas valable. Il y a un deuxième avis qui a été renforcé par beaucoup de savants, dont Ibn Taymiyyah, c'est que même s'ils sont troués, il n'y a aucun mal.
tant qu'on peut appeler ce que tu mets un khouf, ça reste le nom du khouf. C'est pas des trous, vous savez, on voit complètement le pied là. C'est plus des khoufs ça maintenant. D'accord? Donc des trous minimes, c'est-à-dire il n'y a aucun mal. Parce qu'il a dit c'est impossible que les khoufs ou bien ce que mettaient les compagnons en leur temps n'avaient pas des trous. Il a dit c'est forcément, il devait avoir des trous. Donc de mettre cette condition-là, c'est une condition très difficile, c'est-à-dire pour qu'elle se réalise, surtout au temps des compagnons. D'accord? Donc ils disent comme dans l'Insaf, yamsah ala al-jawrab ou al-khuf in kana min mukharraq. D'accord? Ala sahih. Donc satiran maf'ul on a dit. Et là, l'autre condition c'est quoi? Yathbutu bi nafsihi. C'est-à-dire il tient seul. Yathbutu bi nafsihi, c'est-à-dire ce que tu vas enfiler sur tes pieds, le khouf ou bien les chaussettes épaisses, il faut qu'il tienne seul. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre pour l'attacher. Il faut que ça tienne tout seul sur le pied. Yathbutu bi nafsihi. Yathbutu bi nafsihi. D'accord? Alors quand ils disent yathbutu bi nafsihi, c'est-à-dire il peut marcher avec. Il marche avec, ça tombe pas. Vous voyez, il marche avec. Ça va pas tomber, il n'a pas besoin de l'attacher avec quelque chose pour le faire tenir. Il tient par lui-même. Il tient par lui-même. Ça, c'est une condition. Est-ce qu'il peut essuyer, ici ils disent est-ce qu'il peut essuyer sur des sandales? C'est-à-dire qu'il a les khoufs ou bien les chaussettes épaisses et il met des sandales. Non. Il met des sandales. Il enfile des sandales. Si elles tiennent sur les sandales, elles sont attachées aux sandales, des sandales qui sont attachées avec les khoufs ou bien les chaussettes épaisses, tu peux essuyer sur les khoufs. Tu peux essuyer sur les khoufs. D'accord? Oui, mais il faut passer en dessous du pied, c'est-à-dire on va essuyer la sandale en dessous aussi. Non, on ne suit pas en dessous. On suit au-dessus, le madhab. On va voir après. On ne suit pas en dessous. On ne suit qu'au-dessus. On va voir après la manière. D'accord? Tant que les sandales ils sont attachés, ils tiennent aux chaussettes, tu peux essuyer au-dessus des chaussettes. Il n'y a pas de mal, d'accord? Tu essuies jusqu'à ce que tu les enlèves. Après, si tu enlèves les sandales, c'est fini. Tu peux plus essuyer. C'est terminé. Alors, sur quoi tu peux ici, ils disent? Sur quoi tu peux ici? Maintenant, c'est ça le sujet. Min khoffin. C'est-à-dire, tu peux essuyer sur ce qu'on appelle le khouf. Le khouf, c'est ce qui est en cuir. Pas de divergence entre les 4 écoles juridiques. Le khouf. Ils disent, le khouf, on peut essuyer dessus. Ce qui est en cuir, qui est vraiment solide. D'accord? Et c'est pas propre au cuir, ils disent le madhab. C'est-à-dire, tant que c'est quelque chose de solide, que ce soit en bois ou que ce soit en tant qu'il couvre, eux, ils disent, c'est valide. D'accord? Où il y a eu un niza', c'est-à-dire une divergence, c'est au jawrab safiq. Le madhab, al-hanabila, c'est-à-dire l'école juridique des hanbalites, sont les seuls à avoir autorisé l'essuyage sur les chaussettes. Les seuls. Il faut savoir ça, qu'ils ont autorisé l'essuyage sur les chaussettes. Mais pas n'importe quelle chaussette. Ils disent les chaussettes safiq, c'est-à-dire des chaussettes qui sont épaisses. Des chaussettes qui sont épaisses. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont dit, ils se basent sur des hadiths et aussi se basent sur que ça a le même statut que les khoufs. Ils ont dit des chaussettes épaisses. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit c'est ces chaussettes-là que les compagnons mettaient à leur temps et avec laquelle ils pouvaient marcher. C'est-à-dire qu'ils marchaient avec. Ils pouvaient même voyager avec et marcher avec, c'est-à-dire des longues distances. C'est quand même 3 jours de marche. T'as vu? Donc c'était des chaussettes qui sont épais. Le problème, c'est est-ce que nos chaussettes qu'on met, nous actuellement, ont le même statut que les chaussettes qui mettaient eux?
Voilà le nizar, c'est-à-dire là il y a eu un nizar, il y a une grande divergence entre les savants contemporains de nos jours. D'accord? Est-ce que nos chaussettes que nous mettons ont le même statut des chaussettes que eux ils mettaient avant? Tu peux voyager avec, tu marches dehors avec. C'est-à-dire que c'est quelque chose de solide avant, mais c'était vraiment quelque chose d'épais. Donc là, il y a une certaine divergence. Beaucoup de contemporains, plutôt savants contemporains, ont autorisé cela. D'essuyer sur les chaussettes que nous on met actuellement. Tant qu'ils sont épaisses aussi. Ils ont une certaine épaisseur. Que tu ne vois pas le pied. D'accord? Et on a vu que même certains, il faut savoir qu'il y a même des savants, ils sont élargis. Ils ont dit même si les chaussettes, ils sont, c'est-à-dire même s'ils sont fines et que tu vois le pied, tu peux essuyer. Ibn Taymiyyah, il a dit cet avis-là. Ibn Taymiyyah, il a dit cet avis. Et il a dit, et surtout, il y a juz ma'al mashaqqa. Il a dit, c'est autorisé surtout s'il y a une difficulté. Il y a une peine. Ça te cause une peine de l'enlever. Donc, en résumé, on peut dire que les chaussettes que nous on met actuellement, il y a une certaine divergence. Il y a une divergence. Déjà, premièrement, c'est que les Hanbalites qui ont autorisé l'essuyage sur les chaussettes, et tous les autres madhab, ils ont dit c'est pas valide. Et ensuite, le deuxième problème, c'est les chaussettes que nous on met actuellement, est-ce qu'ils ont le même statut que les chaussettes que eux ils mettaient? Donc il y a encore cette deuxième divergence. Donc comment on fait? Comment on va faire? Alors là, on prend la précaution. Allah A'lam. On prend la précaution. Si vraiment il y a un besoin, tu te trouves dans une situation vraiment que c'est une peine d'enlever les chaussettes, essuie sur tes chaussettes. Tant que tes chaussettes ne sont pas fines, que tu ne vois pas le pied. Mais si vraiment tu as une possibilité, tu as une largesse, vaut mieux pas essuyer sur les chaussettes. Pour sortir de toute divergence. Et, comme on se rappelle la règle, khuruj min al-khilaf, mustahab. C'est-à-dire sortir de la divergence est toujours recommandé. Est toujours recommandé dans la religion. D'accord? Bien sûr, la condition pour pouvoir essuyer sur le khouf ou bien sur les chaussettes épaisses, c'est quoi? De les avoir mises en état de pureté. Ah bah oui, après avoir fait une ablution complète, comme on va voir après. Après avoir fait une ablution, après avoir été purifié, après avoir fait l'odo, là tu mets ton fil, tes khouf ou bien tes chaussettes épaisses, et par la suite, là tu peux faire l'essuyage. Quand tu repères l'odo, il te suffira juste d'essuyer et au mieux de laver. D'accord? Mais la condition, c'est de les avoir mis en état de pureté complète. Qu'est-ce qu'on peut essuyer aussi? Il y a aussi wa'ala imamatin. Wa'ala imamatin les rajul. Il y a aussi une chose que les savants ont dit qu'il est permis d'essuyer, c'est ce qu'on appelle l'imama, c'est le turban. Le turban qu'on enfile, qu'on entoure comme ça, là, autour de la tête, est-ce qu'il est autorisé de l'essuyer au mieux de faire l'essuyage de la tête? Eh bien oui. C'est-à-dire on peut essuyer sur l'imama. D'accord? On peut essuyer sur l'imama. À la place d'essuyer la tête, toi par exemple tu as une imama. Au lieu de enlever la imama pour essuyer la tête, toi tu essuies sur la imama, c'est-à-dire sur la imama. Mais quelle imama tu peux faire? Ils disent muhannakatin ou data dhu'aba.
C'est-à-dire, les imama que tu peux faire ça, c'est une imama qui s'entoure autour du cou. Tu vois, qu'on met autour du cou comme ça. Ou qui a une queue, qui pend, qui a une queue derrière. C'est cette imama que tu peux l'utiliser parce qu'ils disent c'est cette imama-là qui était portée par les Arabes. Une imama qui n'est pas entourée autour du cou et qui n'a pas une queue qui pend, tu ne peux pas essuyer dessus. Parce qu'il n'y a pas une difficulté à l'enlever, ils disent. Les imama que tu peux essuyer dessus, c'est celle qui était portée c'est-à-dire par les Arabes au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était entourée autour du cou, tu vois, mais ça existe même maintenant dans le désert, il y en a qui, tu vois, ils l'entourent comme ça autour du cou, ou bien il y a une queue qui pend derrière. Donc tu peux essuyer dessus. À condition encore, comme l'autre, de l'avoir mise, quand tu l'as mise, l'imama, tu étais en état de pureté aussi. Pour le madhab. Tu étais encore en état de pureté. Ça aussi, c'est propre aux Hanbalites. Attention, c'est que eux qui ont dit ça, pour les imama. D'accord? Alors, si tu veux sortir de la divergence, tu essuies un petit peu les cheveux là, et tu essuies le reste. Parce qu'il y en a, ils ont dit au moins tu essuies un petit peu les cheveux, tu sors de la divergence comme les chaférites. Qu'est-ce qu'on peut essuyer aussi? Ils disent وَعَلَى خُمُرِ النِّسَاءٍ مُدَارَاتٍ تَحْتَ حُلُوقِهِنْ فِي حَدَثٍ أَصْغَرٍ. Sur le hijab des femmes. La femme qui porte le hijab, est-ce qu'elle peut essuyer? Oui, elle peut essuyer, mais quel hijab? Ils disent le hijab qui est entouré autour du cou aussi. Tu vois, qui est pénible à l'enlever. Est-ce qu'elles peuvent essuyer? Au mieux d'enlever le hijab, qui a une difficulté, est-ce qu'elle peut se contenter juste d'essuyer, de passer au-dessus du hijab? Oui, pour le madhab, elle peut le faire. À condition de l'avoir mis en état de pureté aussi. Pareil, comme les chaussettes, le khouf. De l'avoir mis en état de pureté. Donc elle essuie au-dessus du hijab. Mais quel hijab on a dit? Le hijab qui est entouré autour du cou, qui est difficile à l'enlever. Mais juste un tissu comme ça qu'on met et qui pend comme ça, non. Ça, elle peut l'enlever, elle peut passer au-dessus de la tête. Donc pour le hijab, c'est cette condition-là. Donc il y a 4 choses. On a vu quoi? Donc la première chose qu'on peut essuyer, c'est quoi? Le khouf. Le khouf, ou bien avec les chaussettes aussi. Deuxième, c'est l'imama. Troisième, c'est le khimar, c'est-à-dire le voile. 3 choses. Ces 3 choses-là, pour pouvoir essuyer dessus, le khouf, l'imama et le hijab pour la femme, on doit les avoir mis en état de pureté. Quatrième chose, on peut les avoir mis en état de pureté et on peut les essuyer fi hadathin asghar. On peut les essuyer pour des petites ablutions seulement. C'est pas le ghusl. Pour les petites ablutions. Si tu dois faire le ghusl, c'est pas tu vas faire le ghusl avec tes chaussettes ou avec tes khoufs. Il faut les enlever. C'est que pour la petite pureté, c'est-à-dire pour les ablutions que tu peux essuyer. D'accord? Pour le ghusl, tu es obligé d'enlever. Il y a quatrième chose qu'on peut essuyer. C'est ce qu'on appelle al-jabira. Al-jabira, c'est ce qu'on appelle maintenant, ce qu'on dit les plâtres. Les plâtres ou bien maintenant aussi les pansements. C'est-à-dire, il y a une blessure, l'homme il est blessé, il a un plâtre qui couvre cette blessure-là. Ou un pansement qui cache cette blessure-là. Est-ce qu'il peut essuyer dessus? Il ne peut pas l'enlever. Est-ce qu'il essuie dessus ou non? Eh bien oui. Donc ça c'est la quatrième chose. Donc ils disent à la jabira, mais la condition c'est quoi? Il y a des conditions. À la jabiratin, il peut essuyer sur un plâtre. Il peut essuyer sur un plâtre ou sur un pansement. À condition que, c'est quoi? Que ce plâtre-là ou ce pansement-là ne dépasse pas l'endroit de la blessure. C'est-à-dire, toi, tu es blessé au bras, tu es juste à l'avant-bras, tu vas mettre un plâtre tu vas mettre un plâtre jusqu'ici. Mais si c'est le médecin. De toute façon, c'est le médecin, comme il a dit. Le médecin, c'est lui qui sait ce que tu as besoin.
Si tu as besoin jusqu'à là, il va te le mettre jusqu'à là. D'accord? Mais si c'est toi tout seul, tu as une petite écorchure ici, tu vas mettre un pansement jusqu'à là. Non. C'est-à-dire tu mets ce qui t'a besoin. Et tu ne peux pas le découvrir, tu peux pas le découvrir ça. Il faut absolument qu'il soit couvert par un pansement. Alors comment on fait? Et bah t'essuies par-dessus quand tu fais les ablutions, t'essuies par-dessus. Et là, le plâtre et les pansements, c'est pas propre à la pureté mineure. C'est même pour la pureté majeure, même pour le ghusl. C'est-à-dire même pour le ghusl, quand tu fais le bain, tu essuies la partie qui est blessée, qui est couverte par le plâtre et le pansement. Par exemple, je sais pas moi, tu as un pansement sur l'avant-bras, sur le ventre ou sur le pied, et bah tu laves tout, sauf l'emplacement où il y a le pansement, tu le passes, tu essuies par-dessus. C'est tout. Et voilà. Pour le hadath al-asghar et hadath al-akbar, pour le pansement et les plâtres. Pour les deux, c'est bon. Mais si par exemple sur le pied, t'es blessé, mais que sur l'orteil, t'es pas blessé sur tout le pied. Pareil, si il est couvert, tu es obligé de le recouvrir d'un pansement ou bien d'un plâtre, et bah tu laves le pied, et ce qui est recouvert l'orteil par exemple, qui est couvert par le pansement ou le plâtre, tu essuies par-dessus. C'est tout. Après, on va voir le cas où la blessure, elle est découverte seulement. Il n'y a pas de pansement, mais elle est découverte, la blessure. Elle est découverte, la blessure, mais tu ne peux pas la toucher avec de l'eau, ça te nuit. Comment tu fais là? Tu ne peux pas essuyer parce que ça nuit. L'eau, elle nuit. Mais là, tu n'as pas de pansement. Tu as une blessure, grosse blessure, mais l'eau, il ne faut pas que ça touche cette blessure-là. Et là, tu n'as pas de pansement. Comment tu fais? Et là, on verra. Pour le madhab, tu feras tayammum pour ça. La blessure sèche, la pierre. Et c'est quoi le chronos? On va voir ça. Là, on va voir après ça. Ça, c'est après. D'accord? On parle des plâtres et des pansements. D'accord? On parle de plâtres et des pansements. Donc, voilà les 4 choses qu'on peut essuyer. Et pour les plâtres et les pansements, est-ce que il y a la même condition que pour les autres choses à essuyer? C'est-à-dire qu'on doit avoir mis le plâtre et le pansement en état d'ablution, en état de pureté. Et bien là, il faut savoir qu'il y a une petite divergence dans le madhab. Il y en a qui ont dit oui. Et là, ça va être une difficulté, imagine. Tu es à l'hôpital, je sais pas moi, tu n'as pas les ablutions, on te met le plâtre. Comment tu vas faire? Tu es foutu. Eh bien, il faut savoir que beaucoup de savants, même parmi les Hanabila, ils ont opté, et c'est l'avis de la majorité des savants, ils ont opté pour dire qu'il n'y a pas une condition d'être en état de pureté pour pouvoir essuyer, quand tu as mis le plâtre, pour pouvoir essuyer dessus.